Avec Louis Chabalo, bonjour. Bonjour Epiphane Chabi, bonjour à tous. Karim Diagui, bonjour. Bonjour. Nous allons parler ce matin d'un fait social, il s'agit évidemment du viol. C'est un fait qui aujourd'hui prend de l'ampleur. Je ne dirais pas la dernière en date, mais la dernière sentence qui est tombée dans le cadre de 4e dossier inscrit au rôle de la section criminelle de la ville du tribunal de Parakou était donc un dossier relatif à un cas de viol sur mineur. Et également, on en parlait bien dans ce studio et bien d'autres publications en faisaient cas. Habituellement, il s'agit des cas de viol qui se répètent aujourd'hui, Louis Chabalo, et le plus important, c'est des cas de viol sur mineurs. On va vous prêter donc la touche de sociologue ce matin. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer la recrudescence de ce phénomène? À vrai dire, je ne saurais le dire en toute vérité parce que je ne suis pas un pratiquant, mais à observer, et puis je pense que la question mérite qu'on en parle parce que justement depuis un certain nombre de temps, on enregistre fréquemment des cas de viol et viol sur mineurs. Je crois que ça pose un véritable problème qu'on apprenne que quelqu'un d'un certain âge, je veux dire quelqu'un qui a déjà au moins 40 ans pour le cas qui me passe rapidement par la tête et qui s'en prend à une petite fille, une fillette peut-être de moins de 10 ans ou un peu plus de 10 ans. Je crois que ça ne sonne même pas bien à l'oreille et on se pose des questions sur ce qui peut bien pousser ces différentes personnes à agir de la sorte. Moi je pense que voilà, vous avez évoqué le cas d'un sociologue qui pourrait l'expliquer. Les raisons ne peuvent qu'être sociologiques. Sociologiques en ce sens où c'est peut-être ces hommes-là, selon moi, qui n'ont pas le cran, qui n'ont pas la capacité, la force de se tenir devant une femme pour dire ah, voilà, tu me plais, j'ai envie de faire une relation avec toi, qui trouvent la facilité de se jeter sur des petites filles, des gens avec qui ils n'auront pas forcément fait des négociations avant de satisfaire leur libido. Et c'est totalement mauvais, comme c'est une mauvaise option, je veux dire. Et dans d'autres sens également, il faut dire que ça peut être, nous sommes en Afrique, des raisons d'ordre spirituel ou peut-être vous êtes dérangé, perturbé par des sorts qu'on vous aurait jetés. Sinon, rien n'explique que quelqu'un choisisse de détruire la vie d'un enfant, d'une fillette. Vous savez, quand tu es victime de viol, tu as des problèmes d'ordre psychologique, peut-être toute ta vie. La fille ne sera pas prête à sortir de sa tête ce qui s'est passé et cela va la traumatiser. Je crois que je vais m'en arrêter là pour les premières analyses. On reviendra forcément pour les démarches à mener pour vaincre ce mal. Oui, évidemment, on reviendra. Ce serait d'ailleurs le dernier aspect à aborder, en tout cas au cours de ce mini-débat. Karim Diagui, vous avez écouté tout à l'heure Louis Chabalo. C'est une recrudescence, en tout cas, de ce phénomène-là. On en constate tous les jours, pratiquement dans presque toutes les localités. On en fait cas. Vous avez également connaissance de la situation, vous en apprenez. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait expliquer cela? Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Comme l'a dit Louis Chabalo, franchement, nous saurons expliquer ou donner les raisons qui peuvent pousser ces personnes à commettre un tel acte. Moi, je vais m'appeler cet acte de crime parce que violer une fillette, surtout, même c'est lui gâcher sa vie. Une fillette qui a été violée pendant son enfance, imaginez qu'elle va grandir, elle aura tout le temps peur, elle va voir un homme comme si c'était même son bourreau. J'ai appris l'histoire de certaines femmes comme ça qui ont été violées et depuis l'enfance et même quand elles ont grandi, même quand après s'être mariées, elles ne se sont toujours pas retrouvées. On peut peut-être les traiter de femmes aux mœurs légères, mais le problème est ailleurs. Normalement, je crois que une fillette ou une fille qui s'est faite violer, normalement, devrait suivre elle devrait être suivie par un psychologue, surtout parce que c'est vraiment grave, un tel acte. Et moi, je ne sais vraiment pas du tout qu'est-ce qui peut pousser un homme bien bâti, comme on le dit, un homme qui a vraiment toute sa tête. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut pousser un homme à violer une fille. Parce que, vous savez, quand on dit, par exemple, quand une jeune fille se plaint du fait qu'elle s'est faite violer, la première des choses qu'on lui dit, c'est « Tu t'es habillée comment ?» Tu t'es habillée comment? C'est un peu pour dire que la raison également est du côté de la femme. Voilà. Là maintenant, tellement c'est devenu récurrent que vous allez voir même qu'il y a certaines femmes qui ont peur même de dénoncer le viol. Mais non, on peut comprendre, on peut leur concéder le fait que peut-être que la fille s'était dénudée. Mais une fillette, je ne sais pas qu'est-ce qui les attire en fait vers une fillette. Oui.
qu'est-ce qui les attire? Quand on dit qu'on a violé une petite de 2 ans, de 3 ans, honnêtement, moi, je ne saurais expliquer cet état de choses. Je pense que ces personnes sont mentalement dérangées et qu'ils doivent également suivre des soins pour pouvoir retrouver leur santé. Alors, Louis Chabalo, avec cette recrudescence, on peut donc dire que la société est devenue aujourd'hui une jungle pour beaucoup de filles. Qu'est-ce qu'il faut réellement faire dans ce sens-là? Il y a des sensibilisations, il y a bien d'autres choses qui sont menées. On punit également sévèrement ces crimes-là, mais malgré cela, les gens continuent pas à s'adonner. Qu'est-ce qu'il faut finalement faire? C'est une lutte compliquée, et puis Fanchabi, il faut avoir l'honnêteté de le dire, lutter contre la pédophilie, parce que c'est comme ça qu'on appelle le phénomène dont nous parlons. Quand quelqu'un d'un certain âge est attiré, soit sexuellement ou sentimentalement, par une petite fille ou quelqu'un de plus petit, c'est compliqué parce que il n'y a pas des symptômes pour détecter le violeur. On ne peut pas avoir ou dire avec beaucoup de précision, quand tu te comportes de telle ou telle autre manière, voilà, tu es habité par l'intention de détruire la vie d'une petite fille, de poser tel ou tel autre acte. Donc je pense que ça va beaucoup plus passer par le fait de l'éducation, parce que tout repose là. L'homme en lui-même, il est le fruit de l'éducation de ses parents. Donc on va pouvoir compter sur ce que tes parents t'inculquent comme bonne manière. On ne peut pas compter sur l'école aujourd'hui, parce que vous savez, à l'école, on n'éduque plus, on enseigne. On met tellement la pression aux enseignants pour finir le programme, les situations d'apprentissage et autres. Donc on ne peut pas les condamner de ne pas prendre le temps de dire à l'enfant, tu dois être correct, tu dois pas, violer une fille, tu dois pas avoir de mauvais comportements envers tes amis et tout. Mais de l'autre côté, la sensibilisation dont vous avez parlé tout à l'heure, je pense qu'il faut la faire de manière beaucoup plus adaptée aux réalités de chaque localité. Vous savez, la même manière dont la sensibilisation se mène à Cotonou, ce n'est pas forcément cette réalité sociologique qu'on a à Djougou. Et il faut l'adapter. Mais j'ai remarqué qu'au Bénin, on le fait de façon globale. Genre, la même stratégie définie à Cotonou, c'est ça qui est utilisé à Parakou et tout. Il faut associer les médias, j'ai l'habitude de le dire, parce que ce sont des outils de communication de masse pour toucher le maximum de personnes. Et toutefois, il faut remercier l'État, ou sinon apprécier ce qui se fait déjà dans le sens de la lutte contre ces phénomènes-là. Et pour revenir à la session criminelle que vous avez évoquée en début de débat, je pense que voilà, cette accusation, la peine prononcée comme contre Sieur Lazare, qui est accusé de cas de viol sur mineur, je crois que ça va apprendre à beaucoup d'autres personnes qu'on ne le fait pas, et que si vous le faites, vous pouvez être accusé de 8 ans de réclusion criminelle, sinon plus. Oh, même pourquoi pas au-delà? Il y en a qui ont pris 20 ans devant la criette. On a vu alors Karim Diaye des solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première des solutions qui me vient moi en tête, c'est d'abord, il faut dénoncer les cas de viol, parce que nous avons constaté que dans notre société, on a peur, on a honte. Vous imaginez que que vous êtes victime de viol et que vous allez par exemple vous plaindre. On te dit d'abord qu'est-ce que tu as fait. Ou bien même quand c'est une fillette qu'on viole, on a peur du regard de la société, qu'on dise que on a violé la petite fille de telle famille. Vous voyez, donc il faut déjà même qu'on mette en confiance les gens pour dire dénoncer, c'est que ça va vous aider d'abord même à mettre hors d'état de nuit ce violeur pour qu'il ne s'attaque pas aux enfants d'autrui encore. Et ça, également, en dehors même de la dénonciation et de la sentence qu'on va donner à ce violeur, il faut également accompagner les personnes violées, que ce soit même quand c'est une petite fille, il faut d'abord accompagner déjà sa famille pour que sa famille l'aide. Parce que comme l'a dit Louis Chabalo, c'est une question d'éducation. Et actuellement au Bénin, à l'école aussi, on enseigne plus là, on éduque plus, on enseigne plutôt. Donc l'éducation, c'est à la base maintenant, c'est à la maison qu'il faut vraiment inculquer cela aux enfants, aux jeunes et aux vieux également. D'accord. On vous a compris. Merci à vous, Karim Diaye, Louis Chabalo. Il faut juste renforcer